Vous êtes-vous déjà senti comme un navire à la dérive, sans voile ni gouvernail, après le naufrage d'une relation? Ce sentiment que les coordonnées de votre vie ont disparu, ne laissant que le vaste océan de l'incertitude. Peut-être avez-vous tenté de rafistoler les voiles avec un optimisme forcé, ou d'ignorer la boussole intérieure. Mais le courant invisible de la tristesse vous ramène inlassablement. Et si je vous disais que le véritable ancrage ne se trouve pas en cherchant un nouveau port, mais en reconstruisant votre propre coque et en hissant un drapeau de résilience inébranlable? Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, nous le rappelle. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Pensez-y, une rupture est un événement. Comme une vague qui frappe le rivage, elle se produit. Mais la véritable tempête, celle qui ravage votre esprit et votre cœur, n'est pas la vague elle-même, mais la façon dont vous la percevez, dont vous la jugez, et comment vous la laissez définir votre valeur et votre avenir. La société, dans son appétit de solutions rapides, nous bombarde d'un arsenal de remèdes superficiels. Oubliez vite, distrayez-vous, trouvez quelqu'un d'autre. Ou, plus destructeur encore, nous pousse dans un cycle de culpabilité, que ce soit en blâmant l'autre pour notre douleur ou soi-même pour un échec perçu. Cette approche, tel un pansement sur une plaie profonde, non seulement ignore la complexité de votre douleur, mais vous prive de l'opportunité d'une transformation authentique. Vous vous sentez piégé, peut-être dans un labyrinthe de colère, un brouillard de tristesse, ou un vide si profond qu'aucune distraction ne parvient à le combler. Vous luttez, en réalité, contre la nature même du changement et du deuil, et cette résistance est votre véritable adversaire. Cette vidéo n'offrira pas de raccourcis vides ni de promesses d'oubli instantané. Elle sera plutôt votre guide à travers 5 piliers stoïciens, un chemin forgé dans la sagesse millénaire qui redéfinira fondamentalement la manière dont vous traversez la fin d'une relation. Prêt pour une guérison qui non seulement soulage la douleur, mais fortifie l'âme, axée sur votre développement intérieur et la construction d'un moi inébranlable? Si cela résonne en vous, commentez « Acceptation » ci-dessous. Ensemble, nous allons déterrer votre véritable force. Vous retrouvez-vous à feuilleter les pages d'un livre déjà fermé, à rejouer des dialogues, à modifier des dénouements dans votre esprit ou à vous perdre dans les rêves d'un « et si » qui n'a jamais existé. Cette bataille contre la réalité est le premier mur qui entrave votre sérénité. Vous vous êtes mentalement épuisé, convaincu que si seulement vous aviez prononcé les bons mots, fait le geste parfait, ou si l'autre personne avait été différente, la relation aurait navigué vers un port sûr. Vous vous flagellez avec le fouet du regret, ou vous vous empoisonnez avec le fiel du ressentiment, tentant, d'une manière ou d'une autre, de réécrire un scénario déjà joué. Cette rumination incessante est un puits sans fond d'énergie gaspillée. La croyance illusoire que vous pouvez contrôler le cours du temps, les choix d'autrui ou ce qui s'est déjà solidifié comme passé est la chaîne qui vous emprisonne. Elle vous retient dans la douleur et le mirage d'un hier qui n'existe plus. Votre refus d'accepter la fin comme un fait accompli, une pièce déjà jouée sur l'échiquier de la vie, est la racine la plus profonde de votre souffrance prolongée. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, dans ses méditations, nous a confié une vérité intemporelle. Lui, qui a gouverné un vaste empire et affronté d'innombrables adversités, savait que le champ de bataille le plus crucial était l'esprit. Le stoïcisme nous appelle à une clarté brutale. Concentrer notre énergie uniquement sur ce qui est sous notre contrôle direct, nos jugements, nos choix, nos vertus. La fin de la relation, les décisions de l'autre personne, les événements passés, tout cela réside en dehors de votre cercle de contrôle. Lutter contre cette réalité, c'est lutter contre la texture même de l'univers. C'est une bataille perdue avant même d'avoir commencé. Pour commencer à défaire ces amarres aujourd'hui, suivez ces étapes. Premièrement, devenez un observateur astucieux de vos pensées. Lorsque la voix du « et si » ou du « j'aurais dû » murmure dans votre esprit, faites une pause.
Reconnaissez-la, mais ne l'invitez pas à prendre le thé. Dites-vous avec fermeté, cela appartient au royaume de l'incontrôlable. Deuxièmement, pratiquez la distinction stoïcienne avec un exercice visuel. Imaginez un cercle. À l'intérieur, placez vos réactions, vos interprétations, vos actions. À l'extérieur, la rupture, la volonté de l'autre, le passé. Respirez profondément et dirigez consciemment votre attention vers ce qui se trouve à l'intérieur du cercle. Troisièmement, utilisez un journal comme votre confident silencieux. Enregistrez chaque pensée de contrôle illusoire et à côté, notez une phrase. C'est du passé, j'accepte. Concentrez-vous à accueillir la réalité non pas comme vous l'avez dessinée, mais telle qu'elle se manifeste. Ce n'est pas une reddition passive, mais une démonstration de sagesse pour canaliser votre précieuse énergie là où elle peut véritablement sculpter l'avenir, en vous. Lorsque vous internaliserez cette acceptation radicale, le poids de l'anxiété de tenter de réécrire le passé ou de maîtriser l'indomptable se dissipera comme la brume au soleil. Vous libérerez un immense réservoir mental et émotionnel, ouvrant un espace sacré pour que la véritable guérison s'épanouisse et qu'un nouveau jour se lève. Vous ne serez plus l'otage des marées imprévisibles des circonstances, mais l'ingénieur en chef de votre propre paix intérieure, inébranlable face à toute mer agitée. Mais voici ce que presque personne ne comprend concernant la douleur que l'on ressent après une rupture. La plupart tentent de la fuir comme si c'était un monstre à éviter, et c'est une grave erreur. Cette fuite, en réalité, ne fait qu'amplifier le monstre. Cela nous mène à quelque chose d'encore plus puissant, une étape essentielle vers la véritable forteresse intérieure. Avez-vous été conditionné à croire que ressentir la douleur est un signe de faiblesse, que ravaler ses larmes ou garder la face est l'essence de la force? C'est une recette garantie pour l'emprisonnement émotionnel. Vous vous êtes adonné à un marathon d'évitement de vos émotions, peut-être en vous noyant dans des distractions incessantes, en vous plongeant dans le travail jusqu'à l'épuisement, ou, de manière encore plus risquée, en cherchant une nouvelle relation comme un pansement hâtif. Vous interprétez chaque vague de tristesse, chaque pic de colère ou le vide du deuil comme un échec personnel, une preuve irréfutable que votre résilience est déficiente. Cette répression ne fait pas s'évaporer la douleur, elle la pousse dans les profondeurs sombres de votre psyché, où elle prend de la force et se manifeste de manière dysfonctionnelle et corrosive, comme une irritabilité constante, des nuits d'insomnie interminables, ou un cynisme qui empoisonne chaque nouvelle expérience. Vous vous interdisez inconsciemment de vivre le processus naturel et vital du deuil, convaincu que la véritable force réside dans le déni, alors qu'en réalité, elle s'épanouit dans la confrontation vertueuse et consciente. Sénèque, le sage conseiller, dans ses lettres à Lucilius, nous offre une métaphore puissante. Il n'y a pas d'arbre fort qui n'ait été battu par le vent. Les stoïciens n'étaient pas des machines insensibles, ils reconnaissaient l'existence des émotions, mais enseignaient à ne pas en être les esclaves, à ne pas leur permettre de dicter le cours de la vie. La douleur initiale, le premier choc d'une rupture, est un jugement spontané. La souffrance prolongée, cependant, est notre adhésion volontaire et persistante à ce jugement. Reconnaître l'émotion, lui permettre d'exister sans s'y fondre et la traiter avec le courage de la vérité et la tempérance du discernement est le chemin de la vertu stoïcienne. C'est un processus aussi naturel que le lever et le coucher du soleil, et lui résister, c'est ramer à contre-courant de l'existence même. Pour commencer à percer cette sagesse aujourd'hui, dédiez un sanctuaire de temps quotidien, même si ce n'est que 15 minutes, pour ressentir de manière intentionnelle. Trouvez un endroit tranquille, asseyez-vous en silence et invitez vos émotions à se manifester. Observez-les avec la curiosité d'un scientifique, sans jugement, comme des nuages qui dansent dans le ciel. Demandez-vous, avec une fermeté bienveillante, qu'est-ce que cette émotion?
cette sensation dans ma poitrine essaie de me communiquer. Au lieu de les repousser, explorez leur texture, leur couleur. Utilisez un journal comme un espace sûr pour déverser vos sentiments les plus bruts, sans censure ni filtre. Quand la douleur menacera de devenir accablante, ancrez-vous dans le présent par la respiration consciente, sentant l'air entrer et sortir. Un rappel que vous êtes ici, maintenant. Rappelez-vous, ressentir n'est pas un signe de faiblesse, c'est la preuve de votre humanité. La véritable force réside dans le traitement de cette humanité avec sagesse, sans lui permettre de vous contrôler ou de définir votre essence. Lorsque vous vous permettrez d'embrasser ce processus de manière consciente et vertueuse, la douleur cessera d'être un monstre difforme dans les ombres de votre armoire mentale et se révélera comme une enseignante rigoureuse mais juste. Vous cultiverez une résilience émotionnelle qui n'est pas seulement un masque, mais une véritable forteresse, capable d'affronter toute adversité que la vie vous présentera, non pas en l'ignorant, mais en la comprenant, en l'intégrant et en la transcendant. Votre paix intérieure ne sera pas l'absence illusoire de douleur, mais la capacité inébranlable de naviguer à travers elle avec sérénité, détermination et une dignité nouvellement découverte. Traiter la douleur, oui, est vital, mais ce n'est que le début de la reconstruction. Pour ériger quelque chose de nouveau et durable, vous devez rediriger votre attention, non pas vers ce qui a été perdu, mais vers ce qui est inattaquable, votre caractère. Cela nous mène à quelque chose d'encore plus puissant, l'essence de votre souveraineté interne. Vous êtes-vous senti comme un écho de ce qui a été, une ombre de la personne que vous étiez au sein de la relation, comme si votre identité était liée à cette connexion brisée? Il est temps de vous retrouver, non pas dans la dépendance, mais dans votre vertu inébranlable. Vous pourriez, inconsciemment, lier votre valeur et votre estime de soi à ce que vous possédiez ou représentiez au sein de la relation, ou, plus dangereux encore, à l'approbation et à la validation de l'autre personne. Cette externalisation de votre propre valeur vous rend un bateau à la merci de chaque rebondissement et marée de la vie. Vous vous lancez dans une quête incessante de validation externe pour combler le vide laissé par la rupture, que ce soit par des éloges superficiels, de nouvelles conquêtes fugaces ou l'espoir illusoire d'un retour. Cette quête incessante détourne votre attention du seul endroit où la véritable satisfaction, l'eudaimonia stoïcienne, peut être trouvée, en vous, dans la culture patiente et délibérée de vos vertus cardinales. Vous oubliez, au milieu du tourbillon, que votre essence la plus profonde est intrinsèque, immuable, et non extrinsèque, sujette aux caprices du monde. Épictète, l'ancien esclave devenu l'un des philosophes stoïciens les plus influents, a déclaré avec la sagesse de celui qui connaît la vraie liberté: ne désirez pas que les événements arrivent comme vous le voulez, mais désirez qu'ils arrivent comme ils arrivent, et vous serez heureux. Pour les stoïciens, le véritable bonheur, eudaimonia, n'était pas un état d'euphorie passagère, mais une vie vécue en harmonie avec la nature, c'est-à-dire vivre selon la raison et la vertu. La sagesse pour discerner, le courage pour agir, la justice pour se relier et la tempérance pour se maîtriser, tels sont les piliers inébranlables. Votre identité la plus profonde ne réside pas en qui vous étiez avec, mais en qui vous êtes et en qui vous vous efforcez chaque jour de devenir. Votre caractère est votre véritable foyer et il est inattaquable. Pour commencer à réorienter votre boussole intérieure aujourd'hui, dressez un inventaire honnête de vos vertus. Quels sont les domaines de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance que vous ressentez le désir le plus profond de cultiver? Définissez des actions concrètes, petites et quotidiennes pour chacune. Par exemple, pour le courage, cela peut être d'affronter cette conversation difficile que vous avez remise à plus tard,
ou de démarrer un nouveau projet qui vous sort de votre zone de confort. Pour la tempérance, cela peut être de modérer votre temps sur les réseaux sociaux ou de pratiquer la gratitude avant chaque repas. Reconnectez-vous avec des hobbies et des passions qui, peut-être, ont été négligés pendant la relation. Investissez un temps précieux dans le développement personnel, que ce soit en vous plongeant dans un livre transformateur, en apprenant une nouvelle compétence qui vous a toujours intrigué, ou en vous consacrant avec ferveur à votre santé physique et mentale. Votre identité, la véritable essence de qui vous êtes, doit être construite sur une base solide et inébranlable de caractère, non pas sur les sables mouvants des circonstances externes ou de l'approbation d'autrui. Lorsque vous redirigerez, avec intention et discipline, votre attention vers votre cercle interne de vertu, vous deviendrez une force inébranlable, un phare d'autosuffisance. Votre estime de soi ne sera plus une marionnette à la merci de facteurs externes, mais un rocher sculpté par votre propre intégrité et par votre effort continu pour manifester la meilleure version de vous-même. Vous émergerez de la rupture non pas comme quelqu'un qui a perdu quelque chose, mais comme quelqu'un qui s'est véritablement retrouvé, plus fort, plus sage et plus authentique que jamais. Si vous êtes prêt à vous libérer des chaînes de la validation externe et à construire votre forteresse intérieure, commentez « Vertu » ci-dessous. Vous retrouver sur le socle de vos vertus est puissant, mais il y a une étape encore plus profonde, une plongée courageuse qui défie tout ce que vous pensez savoir sur ce que signifie surmonter. Le prochain principe vous invitera à embrasser ce qui s'est passé non seulement avec acceptation, mais avec un amour radical. Vous vous accrochez à l'idée que la rupture était une erreur catastrophique, un échec honteux, quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Et si cette vision déformée vous empêchait en réalité de percevoir le plus grand cadeau déguisé que la vie, dans sa sagesse implacable, vous a accordé? Vous avez persistamment dépeint la fin de la relation comme une tache indélébile dans votre biographie, un revers personnel humiliant, peut-être même un verdict cruel selon lequel vous n'êtes pas assez bon pour l'amour ou le bonheur. Cette narration auto-sabotatrice d'échecs non seulement vous empêche d'en extraire les leçons les plus précieuses, mais vous emprisonne également dans un cycle vicieux de douleur. Vous vous accrochez à l'amertume comme un bouclier, au ressentiment comme un compagnon constant, ou à l'apitoiement comme à une couverture chaude, souhaitant ardemment que les choses aient pris un tour différent, que le passé puisse être réécrit. Cette résistance obstinée à ce qui est, non seulement prolonge votre agonie, mais vous aveugle également aux opportunités de croissance exponentielle et d'introspection profonde. Celles-ci ne fleurissent que dans le sol fertile des expériences difficiles. Vous refusez de reconnaître et d'accepter le rôle essentiel que cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, joue dans votre cheminement évolutif. Friedrich Nietzsche, le philosophe qui a tant puisé à la source stoïcienne, a forgé l'expression « amor fati », aimer son destin. Mais avant lui, Marc Aurèle faisait déjà écho à cette vérité dans ses méditations. Ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin. Pour l'esprit stoïcien, chaque événement, chaque revers, chaque défi n'est pas un trébuchement, mais une opportunité déguisée pour la pratique de la vertu et pour la croissance de l'âme. La fin de votre relation, loin d'être une erreur ou un échec, est un événement neutre. C'est une toile vierge que vous avez le pouvoir de transformer en un catalyseur pour votre évolution la plus profonde en l'acceptant pleinement, non pas comme un fardeau, mais comme une partie intégrante et irremplaçable de votre histoire singulière. Ce n'est pas seulement accepter, c'est aimer. Pour intégrer l'amor fati dans votre vie aujourd'hui, commencez par un changement radical dans votre narration mentale. Au lieu d'entonner le mantra « ce fut un échec », reformulez-le en « ce fut une expérience qui, bien que douloureuse, m'a enseigné X, Y et Z ».
Dédiez-vous à identifier les leçons concrètes, les vérités brutales et les nouvelles perspectives que vous avez tirées de la relation et, de manière cruciale, de sa fin. Deuxièmement, cultivez un champ de gratitude pour les expériences, même les plus poignantes, car ce sont elles qui forgent l'acier de votre caractère. Dans votre journal, listez 3 choses que vous avez apprises sur vous-même, sur les relations ou comment vous avez grandi précisément à cause de la rupture. Troisièmement, visualisez la rupture non pas comme un point final abrupt et définitif, mais comme une virgule stratégique dans votre saga, un détour nécessaire qui vous mènera à un nouveau chapitre plus authentique. Embrasser l'amor fati signifie non seulement accepter ce que la vie vous présente, mais aimer chaque pièce de votre destin, transformant, par une alchimie interne, le poison en remède, la perte en gain, la fin en un nouveau commencement. Lorsque vous vous abandonnerez au pouvoir transformateur de l'amor fati, l'amertume qui pesait auparavant sur votre cœur se transmutera en une profonde gratitude pour le chemin parcouru. Vous en viendrez à percevoir la rupture non pas comme une perte irréparable, mais comme un cadeau déguisé en adversité. Une force motrice implacable pour votre croissance la plus profonde et la plus significative. Votre histoire ne sera plus une lamentation de douleur, mais une épopée de dépassement, de sagesse et de résilience. Et vous serez prêt, avec un cœur ouvert et un esprit incassable, à accueillir tout ce que l'avenir vous réserve, sachant que chaque expérience est une partie essentielle de votre destin. Aimer son destin est la clé de la paix. Mais pour solidifier cette transformation et devenir véritablement inébranlable, nous devons comprendre que chaque défi, chaque revers est un entraînement. Le dernier principe vous équipera d'une armure forgée par l'expérience pour tout ce que la vie osera vous présenter. Vous retrouvez-vous otage de la peur de l'avenir, paralysé par le doute de ne jamais pouvoir vous relever, ou que le bonheur est un horizon qui s'est éloigné pour toujours? C'est la mentalité exacte que le stoïcisme se propose de démanteler, transformant la peur paralysante en une source inépuisable de force. Vous pourriez, par inadvertance, vous positionner comme une victime des circonstances, immergé dans la croyance que l'adversité est un signe univoque de malchance, une injustice cosmique ou une punition imméritée. Cette mentalité de victimisation non seulement affaiblit votre capacité de réponse face aux défis, mais vous emprisonne dans un cycle vicieux d'impuissance et d'inaction. Vous érigez des murs invisibles, évitant de nouvelles expériences, de nouvelles relations ou même de nouveaux projets par une peur paralysante de revivre la même douleur à nouveau. Cette surprotection excessive vous isole des joies potentielles, de nouvelles connexions et de manière cruciale de la croissance essentielle qu'offre la vie. Vous oubliez, au milieu de cette quête de sécurité, que la vie elle-même est une succession interrompue de défis et de changements. La véritable force ne réside pas dans le fait de les éviter, mais dans celui de les utiliser comme la fournaise sacrée où se forge un esprit incassable. Marc Aurèle, le sage empereur, nous a offert une autre perle de sagesse dans ses méditations. L'adversité est la fournaise où le caractère est forgé. Les stoïciens, dans leur profonde compréhension de la nature humaine, ne voyaient pas les défis comme des obstacles infranchissables, mais comme des opportunités d'entraînement, comme des exercices rigoureux pour l'esprit et l'âme. Chaque difficulté, aussi lancinante soit-elle, est un banc d'essai où vous pouvez tester, renforcer et affiner vos vertus. La sagesse pour discerner, le courage pour affronter, la tempérance pour maintenir l'équilibre et la justice pour agir correctement. Une rupture, aussi douloureuse qu'elle se présente, est un champ de bataille interne où vous avez la chance de vous prouver votre propre capacité innée de résilience. Pour commencer à forger votre résilience aujourd'hui, débutez par une réorientation fondamentale de votre perspective sur la souffrance. Au lieu de vous demander, sur un ton d'apitoiement, « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», changez la question en «
Que puis-je en apprendre? Qu'est-ce que cette expérience m'enseigne sur moi et sur la vie? Deuxièmement, identifiez un domaine de votre vie où vous pouvez vous défier délibérément, de manière consciente et intentionnelle. Cela peut être d'initier un projet difficile au travail, d'apprendre une nouvelle compétence complexe ou d'intensifier votre routine d'exercice physique. Ces défis contrôlés sont comme des poids que vous soulevez pour construire votre forteresse interne, votre capacité à affronter l'inconfort. Troisièmement, pratiquez la visualisation négative, un exercice stoïcien puissant. Imaginez le pire scénario possible pour l'avenir, sans vous y attacher, juste comme un exercice mental. Puis, mentalement, parcourez comment vous utiliseriez vos principes stoïciens, acceptation, vertu, amor fati, pour l'affronter avec dignité et efficacité. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une préparation mentale à l'impermanence et à l'incertitude inhérente à la vie. Rappelez-vous, chaque cicatrice dans votre âme est une histoire de dépassement, et chaque douleur, aussi aiguë soit-elle, est un échelon qui vous élève vers une version plus forte, plus sage et plus incassable de vous. Lorsque vous embrasserez l'adversité, non pas comme un ennemi à honorer, la peur paralysante de l'avenir se dissolvera comme glace au soleil. Vous vous élèverez comme une personne d'une résilience incassable, capable de s'épanouir dans n'importe quel environnement, voyant chaque défi non pas comme un obstacle, mais comme une chance de vous prouver la profondeur de votre force intérieure. Vous ne ferez pas que surmonter cette rupture, mais vous serez préparé, avec une sérénité inébranlable et un courage indomptable, à affronter toute tempête que la vie vous présentera, devenant véritablement le maître suprême de votre propre destin. Nous sommes arrivés au point d'inflexion d'un voyage qui, j'espère profondément, a marqué l'aube de votre véritable guérison. Nous avons parcouru ensemble les 5 piliers stoïciens qui transforment le deuil en pouvoir. Nous avons appris à accepter ce qui n'est pas sous votre contrôle, à reconnaître et traiter votre douleur avec vertu, à recentrer sur votre cercle interne de vertu, à pratiquer l'amor fati avec la fin de la relation et enfin à construire la résilience à travers l'adversité. Pensez à la personne que vous étiez au début de cette vidéo. Vous n'êtes plus cette âme qui s'accroche désespérément au passé, qui réprime ses émotions les plus profondes ou qui cherche exhaustivement une validation externe. La chaîne qui vous retenait à la souffrance s'est rompue. Vous n'êtes plus l'otage de la douleur, mais son observateur attentif, son alchimiste et son transformateur. La personne que vous êtes en train de devenir est inébranlable dans son dessein, authentique dans son essence et profondément connectée à sa propre force intérieure inépuisable. Elle ne craint pas l'impermanence, mais l'embrasse comme une partie intrinsèque de la danse de la vie. Elle ne fuit pas la douleur, mais l'accueille comme un puissant carburant pour sa croissance et son évolution. Voilà, mon ami, la véritable guérison. Voilà la véritable guérison. Si cette vidéo vous a touché, si elle a allumé une étincelle de réflexion et vous a offert un nouveau chemin à suivre, s'il vous plaît, laissez votre like. Commentez ci-dessous lequel de ces 5 piliers a le plus résonné avec votre âme en ce moment, ou partagez une petite victoire, un aperçu d'acceptation que vous avez déjà expérimenté dans votre parcours. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, aspire à entendre ce message d'espoir et de reconstruction authentique. Et pour continuer votre voyage de transformation stoïcienne, pour forger un esprit toujours plus fort, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ensemble, nous allons construire une vie de dessein inébranlable, de sérénité profonde et de résilience qui résiste à toute tempête. Rappelez-vous, la paix n'est pas l'absence de tempête, mais la sérénité au milieu d'elle. Forgez votre esprit.